Station Canada vous présente La Récréation, un espace de dialogue et de réflexion profonde avec un ou plusieurs invités sur des sujets d'importance. L'heure de la récréation, c'est toute une ambiance. Culture, sport, finance, showbiz et bien plus. Suivez La Récréation sur Grove Station Canada. Grove Station Canada, le chemin de l'information. Vous suivez Grove Station Canada, le chemin de l'information. Bonjour à tous et bienvenue à la dernière édition de La Récréation sur Grove Station Canada pour l'année 2020. Aujourd'hui, nous accueillons M. Rito Joseph de Touristes dans ma ville. Bonjour Rito. Bonjour. Un plaisir de t'accueillir. Merci à vous de me recevoir. Il y a plein de choses qu'on ne nous apprend pas à l'école et sur les bancs à l'université. M. Rito Joseph fait objet de griots de professeurs d'histoire et à travers le tourisme, nous raconte plein de choses. Qui est Rito Joseph? En fait, merci de me recevoir. Rito Joseph, c'est un passionné d'histoire, quelqu'un qui aime ça verbaliser en fait les histoires, l'histoire qu'on n'apprend pas à l'école. Rito Joseph est quelqu'un qui aime le sport, est quelqu'un qui aime son environnement, sa communauté. Donc, est quelqu'un qui aime aussi la musique. En général, j'essaie de prendre tous les atouts et tout ce que j'aime pour mettre ça ensemble de manière à ce que je puisse faire des présentations interactives. Quelle histoire qu'on ne nous apprend pas à l'école? Ici, à l'école, on n'apprend pas l'histoire des Noirs. C'est-à-dire, quand je parle d'histoire des Noirs, je parle de la présence noire, ou on peut dire africaine ou afro-descendante, qui existe à Montréal depuis 300 ans, ou même, je dirais, au Canada depuis plus de 400 ans. Donc, ça fait en sorte que c'est à nous d'aller déchiffrer ce type d'histoire parce que on l'apprend pas à l'école et je pense que c'est difficile de s'enraciner quelque part si on n'a pas ce sentiment d'appartenance. Donc, vous ne faites pas ça à titre personnel, vous êtes entouré d'une structure touriste dans ma ville. Quand avez-vous décidé à monter cette entité, cette institution? Touristes dans ma ville, ça fait partie de mon projet qui s'appelle Black Montreal Experiences, une compagnie que j'ai mis sur pied moi-même. Moi, je fais ça depuis les 3 dernières années, mais c'est cette année que j'ai commencé à offrir ça localement, d'où la raison pourquoi j'ai appelé ça Tourist in My City, touristes dans ma ville. Donc, de manière à aider les gens ou de manière à faire découvrir la ville sous une forme, peut-être, je dirais, sous une forme d'attraction touristique pour les personnes locales qui n'ont pas la chance d'apprendre cette histoire-là à l'école ou chez eux ou dans la vie de tous les jours. Ok, ça fait 3 ans, mais donnez-nous une mise en situation. Comment ça fonctionne? Comment vous faites pour transmettre l'histoire aux autres? C'est sûr que ça demande beaucoup de recherche. Il n'y a pas de secret dans ça. Donc, beaucoup de nuits blanches. J'imagine. Lire des livres. Parce qu'il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas nécessairement sur Internet ou qui ne sont pas nécessairement sur des liens. Il faut vraiment aller dans les archives parfois. Et en fait, par la suite, c'est une question de mettre la logistique ensemble, aller visiter aussi les lieux, aller voir. Donc, il faut confirmer. Donc, il ne faut pas seulement confirmer avec une pièce d'archive, mais il faut confirmer avec différents auteurs, différents livres qui confirment une information. Donc, c'est beaucoup de travail, mais à la fin de la journée, je pense que on a besoin de ça. Ok, c'est beaucoup de dépenses d'énergie, mais aussi de fonds. Comment vous faites pour survivre et continuer à tenir? Je suis un travailleur autonome, entrepreneur. Je suis beaucoup dans l'entrepreneuriat. Alors, félicitations. Merci beaucoup. Donc, je pense que le but aussi de tout ça, c'est d'être capable de mettre une structure en place qui va pouvoir aider à non seulement rouler la bosse, mais aussi avoir un effet boule de neige. Ok, super. Je vais revenir à ma précédente question. Par exemple, je vis ici à Laval, à Montréal, et je ne sais rien de la culture de l'histoire des Noirs. Et je veux augmenter mon savoir, mes connaissances. Donc maintenant, comment je fais pour avoir accès à tes informations? Moi, je mets beaucoup de choses sur ma page, sur mes réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook. Bon, c'est plus sur je suis sur ces plateformes-là. Mais sinon, je travaille aussi sur une expérience virtuelle où justement je vais mettre ça sur ma page et les personnes seront en mesure d'aller cliquer et vivre dans le virtuel. Sinon, il y a aussi des livres. Ok, super. On va revenir sur les livres. Parlant d'expérience virtuelle, j'ai vu une capsule vidéo, une excursion en pleine ville et il y avait des personnes qui vous suivaient et vous racontaient l'histoire. Est-ce que ça se fait toujours ou pour le moment, est-ce sur mode pause?
Pour le moment, c'est sûr que c'est l'hiver. Donc ça, c'est en pause parce que bon, on sait dans quel climat on vit. Mais ça reprend au printemps. Ça reprend au printemps. Au printemps, si la pandémie est écartée, si nous le permet? Si la pandémie est écartée, c'est sûr et certain que ça serait mieux. Mais même si la pandémie n'est pas écartée, je pense qu'une activité extérieure, ça donne aussi la chance aux personnes, tout en gardant leur distance, donc ceux qui veulent avoir leur masque, aussi, ça donne une chance aussi pour le bien-être, pour la santé. Ouais, ça fait du bien. Là, on en a besoin. On en a très besoin. Okay, tu as parlé de livres. Oui. Est-ce que tu as publié des livres ou? Pas encore, pas encore. C'est à l'étude? Entre autres. Cela implique qu'il y a beaucoup de projets à l'étude. Oui. Nous sommes à la fin de l'année. Et quels sont les projets les plus proches de touristes dans ma ville? Touristes dans ma ville, c'est sûr et certain que ce qui est primordial en ce moment, c'est de présenter les prochains parcours. Il y aura des prochains parcours donc, qui vont avoir lieu dans les prochaines visites à partir du printemps. Et aussi, éventuellement, maintenant, ça serait de voir aussi quels sont les autres artères ou quels sont les autres aspects de la culture qu'on peut toucher. Okay. Je vais te poser une question assez bizarre, mais très pratique. Je me mets à la place des internautes, des téléspectateurs. Nous sommes en 2020, bientôt en 2021. Dis-nous une histoire de noir que nous ne connaissons pas. Une histoire de noir qu'on ne connaît pas à Montréal. À Montréal. Bon, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je pense que c'est peut-être ce qui est très intéressant en 2021. Ce qui serait intéressant, c'est de redécouvrir un peu les années 80-90 à Montréal, où est-ce qu'il y avait une forte tension raciale. Avec des groupes d'extrême droite, donc comme des skinheads, des KKK qui faisaient un petit peu ravage ou qui pourchassaient peut-être les personnes noires qui étaient seules dans l'autobus ou au bord du métro. Et aussi la brutalité policière qui a commencé, je dirais, depuis dans les années 70, qui a beaucoup sévi dans les années 80-90. Tout ça aussi, ça a été un conduit où les quartiers ou les personnes ou les familles défavorisées, c'est par là qu'aussi qu'on a introduit les drogues dures comme le crack à Montréal dans les années 80. Donc tout ça, c'est un amalgame de situations qui ont un contexte social, qui découlent du lignée historique, mais comme on ne prend pas la peine de savoir ce qui s'est passé au 17e, 18e, 19e siècle, on pense que ces phénomènes-là sont peut-être nouveaux lorsqu'on en apprend par rapport à ça aujourd'hui, mais non, spécifiquement, je dirais même que l'année 1991 était une année très chaude à Montréal. L'été 91 est surnommé l'été noir de Montréal. Et pourquoi? L'été noir de Montréal, parce que cet été-là, justement, il y a presque 5, 6, peut-être 7 personnes, à l'année au complet 91, il y a presque 10 personnes noires qui ont perdu la vie cette année seulement, pour multiples raisons, que ce soit par rapport au monde interlope dans la rue, que ce soit par rapport à la brutalité policière, ou même que ce soit par rapport à tout ce qui se passait, qui relie un peu ces deux mondes-là ensemble. Qui ont rendu la vie assez difficile, assez compliquée à la communauté noire ici à Montréal. Aujourd'hui, ton initiative, est-ce qu'elle est bien vue ou toi, est-ce que tu ne fais pas face à pas mal de situations difficiles aussi? Je pense que l'initiative est bien vue. C'est sûr et certain qu'on va toujours faire face à des situations difficiles, mais ça, on doit faire avec, parce qu'on sait dans quel contexte on se trouve, on sait aussi où on se trouve. Par contre, je pense que c'est bien reçu parce qu'on a besoin de cette force. C'est-à-dire, quand je dis cette force, on a besoin de cette compréhension de notre environnement. On a besoin aussi de cette connaissance historique pour nous aider à prendre des décisions qui nous seront favorables dans un futur, que ça soit proche ou lointain. Ok, super. Il était question qu'un célèbre musicien de jazz qui a vécu à Montréal, que son nom soit attribué à une station de métro. Il paraît que cette idée a été écartée. Oui, ça a été écarté. En fait, je dirais, ça a été écarté parce que, d'après moi, je pense qu'on minimise un peu l'impact de Oscar Peterson à Montréal ou sur la scène internationale. Oscar Peterson est reconnu par plusieurs comme étant un des meilleurs, ou sinon le meilleur pianiste de tous les temps. Et il a vécu ici à Montréal. Il est né et a grandi dans le sud-ouest de Montréal. Donc là où est-ce qu'on appelle Petite Bourgogne, Saint-Henri, il vient directement de cette communauté. C'est là qu'il est né, il a grandi, qu'il a appris à jouer au piano. Super. Ton initiative, est-ce qu'elle
Est-ce qu'elle est rivée, tournée vers la communauté noire ou c'est universel, elle est adressée à tout le monde? Ça s'adresse à tout le monde, c'est clair et net que les connaissances historiques sont pour tout le monde, mais moi c'est sûr et certain que je le fais dans un esprit où la conscience noire, si elle doit continuer d'exister, ça doit passer à travers nous avant tout. C'est-à-dire pour qu'on ait de l'importance, on doit se donner de l'importance. Et se donner de l'importance, ça vient par des actions. Quelle action on pose concrètement pour être en mesure de s'assurer que, voici, dans le futur, il y aura une attention particulière qui va être mise par rapport à ce qu'on essaie de propager. Les questions bizarres, c'est vraiment mon affaire. Hein. Non, c'est correct, c'est correct. Est-ce que Rito Joseph fait école? Est-ce que tu as des élèves? Parce qu'à un certain moment, ça va prendre de l'ampleur, j'imagine, et tu ne pourras pas tout seul continuer à, comment je peux dire, servir le public. Est-ce que tu as d'autres personnes ou tu as parlé de site internet aussi, de plateformes virtuelles. Est-ce que tu peux nous donner plus d'informations sur ça? Parce qu'il faut que la connaissance, le savoir continue à être transmis. C'est sûr et certain que j'ai des personnes avec qui je travaille en coulisses, mais concrètement, j'aimerais avoir une équipe qui viendrait travailler avec moi. Donc ça, c'est déjà, je suis déjà en pourparlers avec certaines personnes, mais s'il y a des personnes qui ont envie de travailler, qui ont envie c'est ça, de se joindre à l'aventure, vous êtes plus que bienvenus. Vous pouvez m'écrire, je suis sur les réseaux sociaux, sans problème, Facebook, Instagram. Sinon, l'expérience virtuelle est importante parce qu'il y a aussi des personnes qui ont voulu faire la visite avec moi cet été, mais qui étaient en chaise roulante. Donc, ça a donné une attention particulière au fait que même les personnes qui sont en mobilité réduite méritent aussi de bien sûr. Cette expérience. Okay. Est-ce qu'il y a un site internet où on peut visiter, visualiser les capsules ou c'est en construction? C'est en construction. Sinon, pour l'instant, il y a mon site internet à moi, www.ritojoseph.com, mais les capsules ne sont pas encore dessus. Qu'est-ce qui pourrait aider Rito Joseph à aller plus loin dans son combat? Un combat? Du moins dans son aventure. J'aime ça. Non, c'est combat, aventure. Qu'est-ce qui pourrait aider à aller plus loin? Bonne question. Je pense que ce qui pourrait aider à aller plus loin, c'est qu'on soit plusieurs personnes, déjà des acteurs importants dans la communauté qui agissent de manière à ce qu'on trouve une forme d'avancement. Je pense que plus on sera nombreux à évoluer dans nos domaines, dans nos secteurs, plus on aura un impact. C'est ça sur l'échelle. Donc, à l'échelle micro, plus on sera des personnes à faire des choses, à mettre sur pied des projets, plus on aura un avancement, que ce soit économique, financier, géographique, géopolitique, politique, etc. J'ai eu une question tout à l'heure, mais là je vais revenir avec la même question, mais avec une particularité. D'accord. La communauté noire, oui, qui est présentée à travers vos capsules d'histoire, comment elle accueille ton initiative? La communauté noire présentée à travers la capsule d'histoire, c'est-à-dire peut-être dans la petite Bourgogne plus? Non, ce que je veux dire, par exemple, les Noirs ici dans le Grand Montréal, au Québec, comment ils accueillent ton initiative? Je veux dire que la réception est très positive. Je veux dire, je reçois beaucoup de feedback positif. Je reçois beaucoup d'encouragement. Les gens sont... Ouais, je peux pas me plaindre par rapport à ça. Je pense que les gens ont compris la nécessité de ce que je fais et je pense que les gens aussi embarquent parce que c'est peut-être quelque chose qu'on voudrait pour les générations futures. Peut-être que nous, on n'a pas eu et qu'on voudrait pour les générations futures. Moi, je peux te dire que le feedback est très positif. Merci parce beaucoup. que si tu es sur le plateau de Go Station Canada, ça veut dire que ça passe de bouche à oreille et c'est entendu et ça ira encore plus loin. Merci. Et on va faire ça pratique pour clôturer l'entrevue, on va faire ça bien pratique. Il y a plein de personnes qui vont terminer l'année. Je veux qu'elles le terminent en beauté, avec au moins une histoire positive d'une personne noire ayant vécu, grandi, qui a pris naissance ici à Montréal. Est-ce qu'il y a une histoire particulière qui pourrait plaire aux gens, quelque chose que les gens n'ont jamais su? Par rapport aux Noirs à Montréal? Par rapport aux Noirs à Montréal. Moi aussi, j'aimerais apprendre quelque chose. Est-ce qu'ils sont obligés d'être quelqu'un qui est né à Montréal? Pas forcément, mais qui a vécu à Montréal. Qui a vécu à Montréal. Donne-moi un instant, il faut juste que je réfléchisse. Il y a beaucoup de choses. Tellement. Qui a vécu à Montréal, je dirais, oui, bon ça je l'ai peut-être déjà dit, mais je vais le redire encore. À Montréal, en fait, c'est là où les parents de Malcolm X se sont rencontrés.
En fait, la mère de Malcolm X, après avoir fini son secondaire, est venue habiter à Montréal. Ça, c'est bon à savoir. Hein? Très bon à savoir parce qu'à Montréal, son oncle l'a introduit au garvéisme et ils ont été membres du UNIA, Universal Negro Improvement Association. Donc Marcus Garvey a visité Montréal en 1917 pour la première fois. Donc c'est là que les parents de Malcolm X se sont rencontrés et c'est là aussi que l'activisme noir a pris naissance bien avant la naissance de Malcolm X dans sa vie, donc dans la lignée de laquelle il vient. Donc Malcolm X découle directement du mouvement garvéite qui a pris naissance à Montréal en 1919 officiellement. Ça, c'était bon à savoir et moi, ça me fait plaisir d'apprendre quelque chose. Tantôt, j'ai identifié M. Rito Joseph comme griot. Griot, c'est pas la nourriture. Griot, c'est un historien oral. C'est quelqu'un qui raconte l'histoire. C'est ça qu'on appelle griot. Tout à fait. Est-ce qu'il y a un mot spécial, un message particulier que tu aimerais adresser à ceux qui nous suivent? Oui, je pense que c'est important pour les gens de comprendre que, en fait, la puissance est en vous. Et quand je dis la puissance, c'est que vous avez le pouvoir de faire ce que vous voulez et vous avez le pouvoir de changer les choses à votre guise. Maintenant, il faut faire le travail, il faut s'enraciner dans quelque chose qui va au-delà de ce qu'on peut voir. Et je sais que je parle un petit peu abstrait, mais bon, c'est comme ça. Il faut s'enraciner dans quelque chose qui est au-delà de ce qu'on peut voir, de ce qu'on peut imaginer, pour pouvoir être en mesure de pousser plus loin. Et c'est là que je dis que cette force est en nous, parce que cette force va se chercher en faisant le voyage interne. Merci beaucoup. Merci. Ce fut un plaisir de t'accueillir ici à Go Station Canada. Moi, je vous invite à suivre Rito Joseph sur les réseaux sociaux afin d'apprendre. Moi, c'est ce que je vais faire parce que j'ai hâte d'apprendre beaucoup de choses de l'histoire des Noirs, ici particulièrement à Montréal. Sur ce, je vous souhaite une très bonne et heureuse fin d'année. On se donne rendez-vous pour l'année 2021 pour la deuxième édition, la deuxième saison de la récréation sur Go Station Canada. En attendant, je vous invite à suivre les règlements de la santé publique. Gardez vos distances, évitez les rassemblements. Sinon, 2021 sera bien plus compliqué que 2020. Allez, à bientôt.